le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la portion de la parole, toujours dans le livre des Juges. Juges au chapitre 7. Le chapitre 7, le verset 3 et 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Publiez donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Amen. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le tri. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous arrêtons là. Est-ce que quelqu'un se sent heureux ce soir? Merci. Alors, une fois de plus, nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Que Papa Branham vous bénisse tous. Et bon début de semaine à tout le monde. Amen, amen. La fois passée, nous avons, depuis le vendredi, nous avons été bénis, disons, depuis que cette prédication a commencé, la bénédiction du Seigneur est sur nous. Parce que de jour en jour, nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses. C'est un petit sujet, mais très, très efficace et très important. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour sa miséricorde et sa grâce qui nous accorde la santé et tout consort. Nous sommes toujours en train de parler sur le triage ou la sélection. Nous sommes dans un temps où les vraies semences doivent se manifester et la fausse semence aussi doit se manifester. Donc les deux semences ont atteint la maturité. Et lorsqu'ils atteignent la maturité, selon la parabole du Christ, c'est au maître de la moisson de faire la récolte. La récolte du blé n'est pas donnée au serviteur, mais c'est lui-même au temps du soir, en tant que le bon berger de la bergerie, le maître de la moisson qui descend pour moissonner. C'est ce que nous comprenons dans les livres des exposés, lorsque William Marion Branham nous parle de la prophétie de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste prophétisa que quelqu'un plus grand que moi viendra, car cette personne a été avant moi. Amen. Et cette personne porte des souliers à laquelle moi, Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de délier. Amen. C'est lacé. Lorsque nous lisons cette écriture, William Branham parle du maître de la moisson. Lisons un peu ça. Papa Branham dit ceci, et c'est quelqu'un est en train de suivre. Écoutez Papa Branham. Il va nous expliquer quelque chose de très important en parlant de la prophétie de Jean-Baptiste. Et tout le monde a toujours cru que cette prophétie parlait de Jésus, mais alors que c'était une double prophétie. Amen. Si William Marion Branham n'était pas venu,
nous tous, nous allions attribuer cela à Jésus de Galilée, mais la grâce du Seigneur, afin que nous puissions comprendre que cette écriture ne parlait nullement de Jésus, mais elle parlait du temps de la fin. Et William Branham exposé des âges de l'Église. Je ne l'ai pas excusé. Branham va nous donner quelque chose de très important ici. Ok. Amen. Dieu va nous donner cette écriture. Ok. Je suis à la page 353 de l'exposé, page 353 de logiciel de l'électronique. Branham est en train de parler de quelque chose de très important ici. Page 353, lorsqu'il parle de la fin des nations, là, nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée. Page 353, je crois que c'est un peu en bas, lorsqu'il va lire Apocalypse, je crois que là c'est Apocalypse qu'il est en train de dire. Bon, oui, ok. Branham va dire ce qui suit, je prends juste cette partie. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Les paroles de Jésus, Branham va commenter pour dire, nous voyons la vraie vie, le vrai esprit, les gens de la vraie Église être élevés jusqu'au trône même de Dieu et recevoir le plus grand compliment jamais fait à un groupe spirituel humble et inébranlable. Vous comprenez? C'est ceux qui vaincront, c'est lui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis au trône de mon Père. Branham dit c'est une grâce de voir ces compliments qui n'a jamais été fait à un groupe spirituel, humble et inébranlable. Donc il y a un groupe de gens que vous ne pouvez pas ébranler. Ils n'ont peur de rien. Maintenant, il descend, le paragraphe électronique ici, c'est 362-1 de la page 353. Il dit, c'est maintenant. Nous sommes aux États-Unis. William Branham dit, c'est maintenant que se réalisent les paroles de Jean-Baptiste. C'est maintenant que se réalisent les paroles de Jean-Baptiste. Oh, lorsque Jean-Baptiste est venu, il a présenté le Messie Jésus en donnant des éloges à ce dernier, montrant comme quoi il est l'espoir du monde, en disant c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Forte déclaration,
que les Juifs, les disciples l'ont poursuivi à la fin pour lui demander, mais qu'est-ce qui te convainc que ce monsieur-là, c'est lui? Car nous avons fait de recherches sur la personne. C'est un monsieur qui a vécu, d'ailleurs, sa naissance, elle est douteuse. On dit qu'il est né hors les liens du mariage. Et toi, tu dis que c'est lui. Jean-Baptiste se justifie en disant, moi aussi, je ne le connaissais pas. Mais l'homme qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, dans la grande école de Jéhovah, on m'a appris que lorsque tu verras quelqu'un avec l'Esprit de Dieu descendre sur lui, c'est celui-là qui baptise. Amen. C'est lui, l'agneau de Dieu. L'identification de l'agneau d'après Jean-Baptiste, c'est même pas d'après Jean-Baptiste, d'après le col de Jéhovah, c'est un homme avec la lumière au-dessus de sa tête, c'est le signe de l'agneau. Maintenant, lorsque Jean-Baptiste revoit la prophétie ou la prédiction, c'est pourquoi il est important lorsque vous prêchez de réécouter vos sermons. Lorsqu'il a réécouté sa prédication, il dit à ses disciples, mais il y a des éléments que l'homme dont je vis la lumière n'a pas accompli. Ça bouleversait sa vision. Alors il a dit aux disciples, allez-y lui demander si c'est lui ou nous devrions attendre un autre. Pourquoi cette question? C'est parce que Jean-Baptiste a vu dans les détails de la vision des éléments qui manquaient dans la personne de Jésus. Oh, donnez-moi l'amen. Parce que dans les détails de la vision, l'homme que Jean-Baptiste a vu n'avait pas une robe. Il était habillé en costume, avec cravate. Et l'homme avait la calvitie. Il avait la calvitie. Mais lorsque Jean-Baptiste voit la lumière perplexe de cette lumière, parce qu'on l'a dit, l'homme a la lumière. Comme il le voit la lumière, bien qu'il ne remplit pas les conditions totales de la vision, mais comme il a la lumière, il dit c'est lui. Jean chapitre 1er, le verset 33 en descendant. Commencez depuis le verset 30. Maintenant, lorsqu'on arrive quelques jours après, lorsqu'il est en prison, Jean-Baptiste revoit la vision. Il dit, je doute fort que c'est ça lui. Comme je ne peux pas l'affirmer, vous, allez-y le demander. Oh. Et les disciples ont pris, ils sont venus. Acclamez pour Jésus. Et vous savez pourquoi vous acclamez pour Jésus? Parce que Jésus connaissait son rôle. Et Frère Branham dit il connaissait le plan de Dieu. Lorsque les disciples de Jean-Baptiste arrivent chez Jésus, il lui dit, nous sommes envoyés par le prophète Jean qui a témoigné de toi au Jourdain. Ah bon? Il dit oui. Alors quelle est la nouvelle information? Je sais qu'il est en prison. Non, ce n'est pas la prison. Il veut savoir, est-ce que tu es la personne qui devrait venir ou devrions-nous attendre un autre? Jésus, aussi humble qu'il était. Et je pense qu'à ce moment-là, ça c'est moi qui dis ça. Il a eu une vision. Il n'a pas répondu oui, c'est moi. Il dit d'accord, restez là, assistez à la réunion. Allez-y lui dire ce que vous allez voir, que les aveugles voient,
Les boiteux marchent. On a demandé si c'est toi, oui ou non. Toi, tu présentes les miracles. Il n'a pas répondu à Jean. Il a juste présenté, allez-y dire à Jean que les boiteux marchent, hein? Les aveugles voient, les malades sont guéris et les sourds parlent. C'est la réponse. Mais lorsque frère Branham arrive, il dit, c'est maintenant que se réalisent les paroles de Jean-Baptiste. Ah! Ça faut être du message, sœur Marianne, pourquoi ça? Et il cite les paroles de Jean. Il dit, qui a su bien montrer la relation entre Christ et la vraie Église. Matthieu 3, le verset 11 et 12. Ça ne concernait pas Jésus. Qu'est-ce qu'elle dit? Moi, dit Jean, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, ça là, c'est maintenant que ça s'accomplit. Oh, donnez-moi un amen. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et vous voulez comparer Branham à Jean-Baptiste lui-même refuse et dit, l'homme qui vient après moi est plus puissant que moi. Ça, nous, on avait dit, les pasteurs prêchent que c'est Jésus. Mais Branham dit que ça là, c'est maintenant que ça s'accomplit. L'homme est plus puissant que Jean, c'est aujourd'hui. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Baza numéro mon côté. Ici, c'est le court bonhomme de Kentucky. Là-bas, c'est un homme élancé. Venez écouter. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsque vous recevez le baptême de Branham, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et lui, il vous donne le baptême de feu qui purifie quelqu'un. C'est pourquoi on ne peut pas trouver des pécheurs en Branham. Ouais, non, le frère là, on ne communie plus avec lui parce que c'est un pécheur. Laissez Dieu faire le tri. Il dit, maintenant écoutez, il a son van à la main. Le van, c'est un instrument qu'on utilise au Moyen-Orient pour récolter le blé. Il dit, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Qui amasse le blé? Lui-même. L'homme qui vient, c'est pas les pasteurs. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, amène-les à la rivière, je t'en ferai le tri. Et le tri de l'Éternel consiste pas à ceux qui veulent embrasser le message, mais ceux qui prennent et réfléchissent en regardant à gauche et à droite. Et leur façon de boire achoppe les autres. Ceux qui sont capables de l'eau, en pensant que l'eau leur appartient, ils descendent juste dans la rivière. Hein? Au lieu de laper l'eau, parce que lorsque vous lapez, tout ne rentre pas. Ce qui rentre, c'est ce qui est approprié. Et il y a des éléments qui tombent. Donc, lorsque vous mangez la parole, qui est l'eau de la parole, lorsque vous la buvez, la saleté tombera
ce qui serait important pour toi entrera. Mais tu le prends tout en étant en éveil. Tu vois, lorsque les gens nous ont dit, j'étais en train de causer avec Fradim ici, non, la date de la venue de la nuée n'a rien à voir, l'essentiel que la nuée est venue. Mais il est venu quand? D'ailleurs, même l'expression de dire la venue là, c'est faux. Nous allons expliquer. Je crois que nous allons faire encore un séminaire même de 2 jours sur le l'événement de la nuée. Il faut qu'on explique ça très bien. Parce que lorsqu'on dit que la nuée est descendue, c'est d'abord un mensonge. La nuée n'est jamais descendue. La nuée est montée. Nous allons vous montrer avec Branham que la nuée est sortie de lui. Et en montant, la nuée est montée avec lui. Il est redescendu avec la nuée. Nous allons vous montrer que cette partie a été ôtée par la voix de Dieu dans la bouche. Nous allons vous lire ça. Lorsque les gens disent non, il n'y a pas de nuée, il n'y a qu'une seule nuée. Est-ce que vous avez toutes les informations? Branham a dit, regardez la nuée, allez-y dans les magazines. Mais les magazines nous mettent dans des problèmes. Branham vous dit, il y a 3 magazines qui ont filmé. Il y a eu Life, Look et Time. Pourquoi vous n'avez pas les magazines de Look et de Time? Vous avez seulement de Life. Et lorsque Life, si on se conforme à Life, Life dit, la nuée là, ça a été causé par un missile tiré aux bases navales américaines. On va croire qui? La même science qu'on nous envoie décline ça. C'est pourquoi le prophète Joseph dit, il est clair, bien qu'il reconnaît qu'il y avait eu un missile qui a formé des nuages, mais cela n'empêche que Frère Branham avait vu la nuée. La nuée était avec Frère Branham. Mais la date là, il y a trop d'études parce que nous, quand nous lapons l'eau, nous trouvons qu'il y a des éléments qui ne cadrent pas. L'événement ne s'est pas déroulé à un pique-nique, mais c'est au cours d'une chasse au sanglier. Et la période de la chasse ouverte n'était pas en février. Vous allez prendre le témoignage de Rebecca qui vous dit, à cette date, nous étions à table avec papa en train de manger. Il n'était pas en Arizona. C'est nous qui lapons. Lorsque nous lapons, nous trouvons des révélations. Parce que nous, quand on lape, on regarde de gauche et à droite. Et c'est ceux-là que l'Éternel a choisi. Et ceux qui viennent boire l'eau direct, ils arrangent. Ceux-là, là. Quelqu'un écoute ça? Donc, l'homme qui vient amasser le grain dans le grenier, c'est pas un pasteur. Hein? Mais c'est le plus puissant que Jean-Baptiste qui vient. Et Jean dit, il nettoiera son air et il amassera son blé. D'abord, c'est pas votre blé. C'est son blé à lui. Dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Fin de la citation, du verset. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit ça. Nous avons pris ça et donné à Jésus. Non.
Le temps de Jésus n'est pas le temps de la moisson. Le temps de la moisson a été prêché par William Branham. C'est Frère Branham qui vient prêcher le temps de la moisson. Et lorsque ce temps-là s'accomplit, c'est là où il y a la réalisation de l'homme que Jean-Baptiste a vu dans le désert. Maintenant, Branham commente le passage biblique en disant, Christ, virgule, le grand maître de la moisson. Ce Christ, le grand maître de la moisson, est maintenant, pas au temps passé, est maintenant en train de moissonner le fruit de la terre. Il amasse maintenant le blé dans le grenier en venant chercher les siens et en les accueillant auprès de lui pour toujours. Ensuite, il revient détruire les méchants dans un feu qui ne s'éteint point. Donc c'est Christ lui-même, le grand maître de la moisson, qui vient faire la moisson. Le moisson. C'est lui qui vient. Il vient prendre le vrai grain. C'est là où Jésus, dans la parabole, disait, laissez les deux croître ensemble. Mais vous voulez ôter les frères de la communion parce que les frères sont des livrés. Mais qui vous a donné l'identification des livrés et du vrai grain? Parce que seul le maître de la moisson connaît l'ivraie et le blé. Voilà pourquoi il a dit non, laissez-les croître ensemble. Car en déracinant le blé, vous risquerez d'arracher l'ivraie. Et d'arracher l'ivraie, vous risquerez d'arracher le blé. Donc, en cherchant à excommunier le faux, vous risquerez d'excommunier le vrai. Alors, laissez-moi la responsabilité de le faire. C'est pourquoi il dit, c'est maintenant que les paroles de Jean-Baptiste s'accomplissent, où le maître de la moisson, le grand Boaz, vient, alléluia, moissonner le grain. Et lui, il ne fait pas d'erreur, car il a dit dans l'adoption, il connaît ses brebis, leur voix et ce qu'ils sont. Amen. Et chez nous, il nous donne un conseil, dans le 5e psaume. 108 et 109. Nous irons jusqu'à 110. 108, 5e psaume. Eh bien, vous savez, par exemple, dans des petits clans vont apparaître dans l'église. Vous le savez. Vous, les pasteurs, voyez, comme ils disent, les oiseaux d'un même plumage. Comme le frère là boit le vin, il ne vole pas avec nous. Ah, ça, c'est le vrai 3e exode. C'est entre nous les vrais. Il trace un cercle pour exclure les autres. Un homme a dit à Branham, nous allons former un cercle où toi, Branham, tu ne feras plus partie de notre cercle. Parce qu'il trouvait que Branham était faux. Mais frère Branham leur a dit, d'accord, mais moi je créerai un cercle qui vous prendra tous dedans. Le cercle de Branham, c'est un cercle qui prend tout le monde. Ceux que vous pensez qu'ils doivent être excommuniés, dans le cercle de frère Branham, ils ont le droit d'y être. Ah oui. Et là, Branham dit, lorsque vous avez ce langage des oiseaux de même plumage, voyez, il dit, mais si vous êtes nés de nouveau, frère,
Ce n'est pas cette attitude qu'on doit prendre. Vous voyez? Non. Lorsqu'un homme est né de nouveau, dans son cercle, il prend tout. Mais Jésus a dit non, le royaume de cieux est comparable à quelqu'un qui va lancer un filet de pêche à la mer. Et lorsqu'il retire les filets, il n'y a pas que les poissons qui sont dedans. Il y a des araignées, des escargots et tous les serpents et toutes les espèces marines. Mais le pêcheur n'a besoin que du poisson. Lorsque le filet est tiré, papa, le pêcheur ne va pas faire le tri. Vous, pasteurs, ne faites jamais le triage dans l'église. Jésus dit, laissez-les. Le crabe à ses pieds, il retournera dans l'eau. Le serpent retournera. Tout ce qui ne font pas partie de l'espèce poisson repartiront. Mais le pauvre poisson dira, à qui irons-nous? On n'a pas de pieds pour repartir dans l'eau. Et le pêcheur prendra les poissons. C'est pas lui qui a chassé les crabes. Les crabes sont partis d'elles-mêmes. Et Frère Branham dit, la parole de Dieu, c'est elle-même qui fera le tri. La parole séparera l'ivraie du blé, le poisson du crabe ou des araignées marines. Branham dit, si nous voyons quelque chose de faux chez nos frères, 109, prions simplement. Si vous voyez quelque chose de faux dans votre frère, priez simplement. Accrochons-nous à Dieu pour ça. Accrochons-nous à qui? Pourquoi? Pour quel problème? Le problème du frère qui est dans le... Non, le frère là, trop, c'est trop. On le livre à Satan. Non. Confiez-vous à Dieu. Vous imaginez que des hommes saints, vous allez faire l'invocation de Satan dans l'église des saints. Vous allez appeler Satan pour lui dire quoi? Satan détruit les frères. Oh. Des fils de Branham, vous leur mettez dans le nom, vous leur donnez aux mains du diable, dans le 3e sacerdoce. Donnons-lui même un repos à la maison. Le temps pour vous de s'accrocher à Dieu. Mais dire, vous allez faire la prière là comme Seigneur Satan. Quelle relation? Vous allez dire, Satan, nous t'ordonnons de détruire le frère. Moi, n'a battu. Et les conditions de la livraison au diable, d'après ce qu'on lit. Vous lui parlez, il n'entend pas. Donc, il n'entend pas. Pas qu'il entend, il se répond. Non, il n'entend pas. Vous envoyez 2 frères. Il n'entend pas. Vous venez, vous dites ça à l'église. Devant l'église pour que le frère ou la sœur prenne conscience. Devant l'église, il n'entend pas. En ce moment-là, hein? Vous le livrez aux mains de Satan pour la destruction de sa chair. Et là, c'est une doctrine catholique où on a torturé les gens en les faisant souffrir. Non, c'est pour le salut de leur âme. Hein? Il y a un film qu'on regardait du roi Arthur. C'est l'un de mes meilleurs films. C'est un film de 2004, je ne sais pas. Arthur qui s'est retrouvé avec les chevaliers.
Lorsqu'ils sont arrivés dans une ville là, il y avait un empereur, un gouverneur romain qui avait pris des Saxons. Dit comme ce sont des païens, on les a rémurés. Donc, on les a fermés dans une grotte, attachés, affamés. Non, ils doivent souffrir de faim. Et cette souffrance de la chair, c'est pour que leur âme soit sauvée. Arthur arrive avec ce chevalier et c'est là où il découvre Guenièvre. Lorsqu'il arrive, il trouve que des prêtres étaient en train, il était venu chercher un filleul qu'on appelait anecto, qu'on devait amener à Rome. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent que les prêtres étaient en train de remuer quelque part. Il dit, bon, mais pourquoi quoi? Oh non, ils ont dit, il y a quoi dedans? Ils sont allés trouver des gens morts de faim, attachés sous des chaînes. Oh non, c'était leur pénitence, ce sont des païens. Il dit, ce sont des païens. Ils devraient souffrir pour dans leur corps, pour que leur âme soit sauvée. Et un soldat d'Arthur dit, mais c'est ça le Dieu que vous prônez. Vous savez, ils ont délivré les gens et ils ont pris les prêtres là. On les a mis dans la grotte et on les a remués. Et lorsque les assassins sont venus, ils les ont trouvés, ils les ont encore remués. Donc ils étaient morts dedans. Donc vous voulez que le frère soit détruit de son corps, alors que c'est le père de famille. S'il n'arrive pas à se contenir, donnez-lui le remède. Le remède, c'est que c'est un homme avec un groupe de femmes. Donnez-lui la polygamie, il va se maîtriser. C'est parce que vous lui avez donné une monogamie obligée qu'il n'arrive pas à se contenir de sa femme, il a besoin d'autres femmes. Et un frère comme ça, vous le livrez au même. Nous, on ne livre pas aux mains du diable. Nous livrons la personne aux mains de Dieu. Un bon frère. On a livré frère Brio. Mais voilà. Toute l'église, ils ont fait des prières noires sur frère Briand. Un dimanche à l'église. Toute l'église dit, Seigneur, détruis le frère Briand, qu'il tue. Mais voilà, le frère Briand est là, en bonne santé. Acclamez le Seigneur. C'est une doctrine. Frère Branham n'a jamais livré quelqu'un au diable. Lui, le patron de l'amour. Il disait toujours, il n'était pas de nôtre. Donc, il va partir. La seule chose qu'on connaît, c'est qu'un jour, il y avait des couples qui sont, et des gens qui ne voulaient pas écouter, soit des couples qui s'embrassaient, on les a parlé, ils ne voulaient pas. Branham, on les a dit, ne les appelez plus frères. C'est tout. Il n'était pas de nôtre. Mais Branham dit, lorsque un frère est dans le faux, vous commencez déjà à appliquer, frère, l'ordre pour le chasser. Ah, vous avez un problème avec lui, pourquoi? Branham dit, accrochez-vous. Donc, c'est le moment pour vous. Ça veut dire que lorsque Dieu vous montre la fausseté de quelqu'un, c'est pas pour que vous en preniez et une manière de détruire ou de minimiser la personne, mais c'est au contraire un moyen. Ce soir, retenez que lorsque vous avez cette chance, j'appelle ça grâce, de voir l'erreur d'un frère, c'est pas pour le donner à Satan. Dieu ne peut pas vous montrer l'erreur d'un frère pour vous dire que c'est pas un fils de Dieu. Car aucun des prophètes décrits dans la Bible ne serait fils de Dieu. Ésaïe se déshabille et va prophétiser alors que la parole dit, tu ne montreras pas ta nudité à ton frère. Mais lui l'a fait. La Bible dit, tu ne prendras pas une femme d'autrui. Ça, c'est la loi de Moïse.
Et j'ai même trouvé l'écriture, je crois que c'est dans Lévitique 18, où il dit, tu n'épouseras jamais deux sœurs, car tu créeras au milieu de la rivalité. Si tu épouses les deux sœurs, ça va créer une rivalité. C'est à cause de la rivalité seulement. Mais s'ils peuvent s'échapper de cette rivalité, voilà. Hein? Parce qu'au moins, dans le mariage, divorce, madame ressasse l'histoire de Jacob et dit, si vous avez le brin, vous allez voir. Mais Dieu dit à Osée, va aimer une femme déjà aimée. Donc, moi, si abattu, c'est écrit, Osée, va aimer une femme déjà aimée. Bon, si le mari les attrapait. Vous allez faire quoi? Livraison au? Mais c'était Dieu. Qui savait que c'était, qui avait la preuve que c'était Dieu? Qui pouvait le croire? Mais c'est aujourd'hui que vous lisez ça dans la Bible et vous dites que c'est Dieu. Qui était là? Est-ce que le Dieu là n'agit pas aujourd'hui? Ah non, mais non. Quand tu as vu ça, tu vois le frère Junior dans le mal, le frère Neville dans le mal, le frère Jackson dans le mal, le frère Sotman dans le mal. C'est une occasion que Dieu te donne pour s'accrocher du Seigneur pour ce cas. Dès que tu vois, tu dis, oh Seigneur, c'est que le frère fait, merde. Toi, ne trouve pas un sujet. Va entrer dans ta chambre. Commence la méditation de prière pour le cas de ton frère. Seigneur, moi je crois que c'est ton fils. Tu es capable de changer mon frère. Lui montrer que la voie qu'il est en train de suivre n'est pas une voie digne, Seigneur. Je crois que tu réponds aux prières. Change mon frère. Si c'est moi qui fais une erreur, Seigneur, laisse que toi-même, tu puisses nous prouver s'il est de toi ou il n'est pas de toi. La parole fera le tri. Papa, vous, quelqu'un à la maison en train de vouloir faire le mal, quelque chose, lui, ce que tu fais n'est pas bon. Va te repentir. Il vient, il dit, pasteur, j'aimerais demander pardon. Sans que quelqu'un l'aille le voir. Mais le Saint-Esprit l'a visité. Lui a dit, ce que tu fais, c'est pas normal. Et c'est là où on dit même l'inspiration est plus forte. Vous pouvez lui montrer l'écriture. Il dit Amen. C'est vrai. Mais pour appliquer ça, ça sera difficile. Mais quand l'inspiration tombe, elle rend vivant l'écriture. Combien de frères sont au courant que le mensonge, c'est pas vrai? Mais même les pasteurs, nous mentons. Le bailleur t'appelle. Il dit non, je suis en déplacement. J'arrive parce que tu n'as pas d'argent. Tu mens, pasteur. Mais pourtant, il dit les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Branham dit mieux vaut être avec quelqu'un qui fume qu'un menteur. Parce que le démon de mensonge, c'est un vieil démon très terrible et il est difficile à partir. Mieux vaut un fumeur qu'un menteur. Mais toi, tu mens. Mais tu te réponds même pas pour dire à frère, je t'avais juste menti. Parce que tu es à la maison, je voulais pour moi passer. Moi, la nourriture de paix. Non, frère, je serai à la maison vers les 16 heures. Tu veux pas que le frère arrive à 14 heures parce qu'il va manger. Dès que le frère arrive aussi à 16 heures, tu ne vas pas te répondre pour dire, frère, je t'avais menti. Sois clair. Tu mens. Branham dit, lorsque vous voyez quelque chose, si nous voyons quelque chose de faux chez nos frères, prions simplement. Accrochons-nous à Dieu pour ça et aimons cet homme.
Papa, là, nous sommes en plein saut. Hein. Nous sommes en plein saut. 5e saut. Jusqu'à ce que... Donc, vous laissez le temps. Hein, jusqu'à ce que nous l'amènerons tout droit dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est dans la présence de Satan? Notez ça, c'est une écriture qui détruit la livraison. On livre quelqu'un entre les mains de Dieu. Aimez-le. Ça ne marche pas. Amenez-lui jusqu'au trône de Dieu. Et au trône, parce que notre dernier secours se trouve autour du trône. En réalité, notre énergie vitale, spirituelle, cosmique se trouve au trône. C'est pourquoi toute personne qui vit dans le trône, il a toutes ses énergies positives et vous ne pouvez pas le toucher. Parce que le jour-là, lorsque Frère Branham était en train de prier pour la fille ne trouvait pas la guérison, alors il fallait repartir au trône. Frère Branham dit, j'ai pris la fille. Il est monté avec la fille. Pendant qu'on le regardait en train de prier, Seigneur, blablabla, le bruit qu'il faisait là, lui, il avait déjà pris la fille. Branham dit, nous sommes montés au trône. Et là-bas, quel que soit, l'énergie vitale et cosmique est entrée dans la théophanie de l'enfant. Et Branham est redescendu. Lorsqu'il me remet la théophanie, le physique reçoit la guérison. Parce que la guérison physique dépend de votre état spirituel. Dites amen. C'est pourquoi Branham dit c'est la foi qui guérit. Hein? C'est la vie qui guérit. Quelle est cette vie? C'est une vie non visible à l'œil nu. Cette vie, hein? C'est le surnaturel dans la personne. Et ça, c'est William Branham. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Sœur Esther, c'est bon? Donc, lorsque tu me vois dans le mal, c'est le temps pour toi de s'accrocher, de m'aimer plus et prier pour moi. Et lorsque tu me vois continuer, Branham dit, amène-moi au trône. Là-bas, quel que soit. Voyez, Branham dit, voilà la façon, la vraie façon de faire les choses. Quelqu'un dit amen? La vraie façon de faire. La sœur a injurié son mari à la maison, vous la livrez au diable. Frère, on livre les gens n'importe comment au diable. Le frère vient se plaindre, la sœur, elle est têtue. La femme a toujours des manifestations, quelle que soit femme. Elle a des manifestations où tu te demandes si elle est fille de Dieu. Ça, les mariés sont conscients de ça. Tu peux même douter de la foi de ta femme. Dis que celle-là, parce que c'est une païenne que j'ai épousée. Non, c'est une fille de Dieu. Mais elle a pété les câbles. Ça pète. C'est dans leur constitution. C'est une révolte naturelle due au droit qu'on les a brimés depuis Genèse 3:16. La colère là, ils veulent récupérer ça. C'est pourquoi tu parles et je vais parler. C'est l'esprit dominatrice. On doit combattre ça. C'est un mauvais esprit. Quand c'est comme ça, tu prends ton calme. Hein? Parce que c'est le diable qui parle. Amène-le au trône. La meilleure manière de faire. Mais aujourd'hui, sœur, lève-toi. Le frère nous a dit, tu ne l'obéis plus. Une femme têtue n'est pas digne. Par conséquent, nous, l'Église, nous déclarons vertu de la parole, du pouvoir. On te remonte le maître de Satan. Je ne sais pas si vous allez citer les noms des démons pour les avoir, parce que les démons aussi ont des noms. Donc, jusqu'à présent, je n'ai jamais assisté comment on livre quelqu'un au diable. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. S'ils invoquent le diable ou
Ils ont des formules, hein. Et un frère m'expliquait, non, pasteur, ça marche souvent quand le pasteur est sorcier. Quand les gourous de Kiri, des pasteurs, là, c'est un groupe de sorciers, alors ils vont commencer à te détruire. C'est une manière pour eux de faire des sacrifices dans l'église. La livraison au diable, c'est réservé aux sorciers. Vous livrez quelqu'un au diable, la personne ne fait que prospérer. Il rit même de vous. Bah, livrer un diable, mais l'objet a bien un de 500. Parce que souvent, les frères qu'on livre au diable, ce n'est pas les frères démunis, c'est les frères qui ont l'argent. Parce que l'argent leur embête un peu le cerveau et puis ça leur fait péter les câbles. Et quand ils veulent juger un peu dans le... Non, pasteur, toi aussi. Non, on est dans des milieux avec de grands hommes, on est obligé de prendre un peu de vin. Ah, frère, tu prends le vin, oui. Ah, on va te livrer au diable. Livraison. Mais quand il est prend de loyer, frère François, tu m'appelles encore frère. Moi, je dis, oui, je suis là, monsieur François est là. Parce que tu m'appelles encore frère. Ah, vite, toi, mamina. Mais trouve-moi un peu $200 là, il y a une situation à la maison. Parce que vous m'avez livré au diable, vous pensez que je peux avoir $200. Il dit, mais j'ai ça ici, mais c'est le diable qui m'a donné. Ah, donne, je veux plus. Kuna diable zagate n'a fait un cabé. Moi, vous me livrez au diable comme ça là. Même si je suis dans la voiture, tu passes là, je te prends pas, il n'y a pas de transport, je te prends. Frère, tu vas rentrer dans la voiture du diable. Dans mon restaurant même, je te dis, frère, faut sortir. Tu loues dans ma parcelle. Frère, faut sortir, c'est la parcelle de livraison au diable. Parce que mes démons là vont contaminer toutes mes affaires. Le frère là, il a 2 femmes. On les livre au diable. Même les polygames sont livrés. Donc, une livraison, en gros, pour cela, l'alliance, ça tombe au de la guerre, ou bien des. Hein? Attends, vous avez fait le contrat avec le diable pour l'envoyer des gars. Mais les fils de Dieu, là, vous allez les livrer au diable. C'est au Dieu que vous les livrez. Pourquoi que Dieu peut permettre que son élément. D'ailleurs, Satan lui-même, est-ce qu'il va accepter? Et ça, c'est notre. C'est là où je dis que c'est un problème de sorcellerie. Parce que Satan ne peut jamais commettre l'erreur à l'ouverture du 7e sceau. Là où, d'ailleurs, le paradis même céleste a été annulé. Où aujourd'hui, la 6e dimension n'existe plus. Nous rentrons direct dans la présence du Père dans les 3 minutes qui suivent notre dernier battement. Hein? Là où même l'enfer a été vidé. Permettez-moi de vous dire que l'enfer n'existe plus. L'enfer a été catapulté sur terre. Lorsqu'il a vu que le ciel est descendu, l'enfer est sur la terre. Branham a prêché les âmes qui sont en prison maintenant. Il dit, ça que j'ai vu au séjour de mort, lorsque j'avais 14 ans là, les femmes là, je les ai vues au supermarché. Et moi-même là, il n'y a pas 2 jours ou 3 jours, j'ai fait un songe très étrange. Je vous dis un songe très étrange. On était avec quelqu'un, mais la personne là, je ne me suis pas souvenu. Il dit, je vais te montrer les régions de perdu. Bon, je ne suis pas frère Branham. Mais là où il a frappé juste ses mains 3 fois. Un espace s'est ouvert là où on marchait. Moi, c'est juste un songe. Branham est allé. On ne sait pas si c'est sûr. L'espace s'est ouvert. Et nous sommes entrés dans un monde. Il n'y avait pas trop comme le ciel là. Mais c'était vraiment brumeux, nuageux. Et tous les systèmes que nous voyons sur Terre sont dans cette dimension. Et je croise un homme qui nous croise, nous étions avec Frère Shalom. Et le monsieur nous dit, comment avez-vous fait pour venir ici? Il dit, ceux qui vivent ici là, c'est ceux qui ne sont pas destinés à l'autre côté là-bas. Ceux que vous allez croiser ici, c'est qui ne sont pas de l'autre côté. Je dis, oh. Donc nous, on peut dire, non, vous pouvez sortir. Il dit, comment? Il dit, il vous suffit de penser que vous êtes sorti, vous allez quitter ces lieux parce que vous n'êtes pas fait d'ici. Et on m'a montré une sœur et un frère que j'étais l'aîné. Il dit, ceux-là, ce gars-là vivent ici. Et eux ne peuvent pas accéder à l'autre ciel. Et nous, on a compris avec Frère Shalom que les ruelles, les maisons étaient construites de la même manière.
Ils avaient des portables, tout était de la même manière. Ils nous ont loué un salle d'hôtel très propre et tout. Il dit, vous, demain, vous devez quitter ici. Qui vous a amené ici? Il dit, non, mais il y a un monsieur. Il dit, non, vous n'avez pas le droit de vivre ici. Demain, il faut quitter ici. On nous a montré, j'ai dit, ceux-là, ils vivent ici, là. Maintenant, on nous dit, ceux que quand vous les voyez ici, ça veut dire là-bas aussi, dans le monde réel, ils vivent aussi là-bas. C'est pourquoi ici aussi, ils sont en train de vivre. Maintenant, ceux-ci ne pourront jamais accéder l'autre dimension. Parce qu'en dehors de cette lieu-là, c'est un jeune garçon qui m'expliquait. Il dit, monsieur, en dehors, il m'appelait monsieur. Il tremblait devant moi. Il dit, le lieu que vous voyez là, c'est un lieu que ceux qui vivent ici, ceux qui sont ici, ne peuvent pas aller dans l'autre dimension. Je parle, je suis devant le haut de la chair. Il dit, l'autre dimension là-bas, c'est plus beau. Mais ceux qui vivent ici, là, sont les gars qui n'iront jamais là-bas. Alors, mais on se tourne, comment vous deux, frère Shalom, il dit, comment vous deux, vous êtes venus? Il dit, non, mais c'est un monsieur, il a juste frappé 3 fois et un espace s'est ouvert comme une porte, nous sommes rentrés. Maintenant, moi, je suis avec Shalom. Ah, Shalom, mais comment on va sortir? Je dis à la jeune homme, je dis, jeune homme, comment on va faire pour qu'il dise, oh, vous, puisque vous n'habitez pas ici, ça veut dire que même dans votre monde réel là-bas, vous n'êtes pas ici. Alors vous devez, pour sortir, il dit, pensez juste que vous êtes dehors, vous allez quitter. Donc il suffit il dit, maintenant j'ai dit à Shalom, viens. J'ai tenu Shalom à la main, il dit, Shalom, fais confiance à moi, ferme les yeux. Fais-ce comme si tu es sorti, si nous allons sortir. J'ai tenu la main de Shalom, j'ai fermé les yeux, et j'ai réfléchi, je suis chez moi à la maison. Pam! Sors. Comment ça? Comment je peux retenir le nom d'un frère? Ça veut dire ceux-là ne pourront jamais être sauvés. Ils vivent ici, là. Alors quand je suis sorti du sommeil, le cœur faisait boum, 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 boum. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Maintenant, je me suis souvenu de l'écriture où frère Branham dit, sur cette terre, nous ne reflétons que ce que nous sommes quelque part. J'ai dit, voilà un songe scripturel. Parce que la citation confirme que ce que nous vivons dans ce monde physique n'est que le reflet de ce que nous sommes dans le monde des esprits. Si vous vivez dans la dimension céleste, votre vie sur terre montrera les effets de la dimension céleste. Et là-bas, il n'y a que l'amour parfait. Mais comment sur terre, vous voulez avoir la haine? C'est que dans le lieu où vous venez, il y a de la haine. Que Dieu ait pitié de ses frères que j'ai vus. Mais ici, c'est des bons frères. Une bonne sœur. Le jeune garçon me dit, ceux-là vivent ici. Quelqu'un écoute ça? Et c'est la citation que c'est réponse numéro 3. Frère Branham dit, vous ne faites que refléter ce que vous êtes quelque part ailleurs. Donc il y a un endroit où nous vivons. Nous marchons. Quand là-bas, ça mouve. Et Branham dit, lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas. Vous êtes toujours ici, mais dans une dimension plus rapide. Nous terminons. 110. Vous savez, Jésus a dit, il y aura des livrets là-dedans. Parce que Jésus a dit qu'il y en aurait. Mais ne l'arrachez pas. N'arrachez pas livret. Vous arracheriez le blé avec. Amen. Voyez, laissez-le. C'est lui qui est, que ce soit lui, Dieu, qui fasse le tri. Que ce soit qui? Dieu, qui fasse le tri quand le temps sera venu. Quand le temps viendra, Dieu choisira. Ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas. Quelqu'un entend ça?
Laissez Dieu faire les choses. Dieu montrera qui est dans le vrai et qui est dans le faux. La vérité finira toujours par triompher. Et là, c'est Dieu lui-même qui va faire le travail. Je vois que ça va nous amener un peu loin cet enseignement. Nous nous laissons sous la conduite du Seigneur. Que Papa Branham bénisse chaque âme. À nous revoir le mercredi. Nous allons continuer sur ce sujet. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Amen. Levons-nous. Branham le bon.